j'avais fait une histoire. J'avais fait l'histoire. En 84, j'ai fait l'expo sur le béton. Et j'avais fait le radeau, ce fameux radeau, où c'est sur Ulysse. C'est le retour à Ithaque. C'est Ulysse qui. Eh ben, il a fait tous ses trajets pendant 20 ans, avec Éole qui a fait crever le vent. Il est reparti partout. Il revient pour revoir Pénélope. Et donc, Ulysse revient d'un voyage, en fait. Donc, j'ai fait une grande. Ah, mais je n'ai pas cette pièce. Mais je t'explique pourquoi il y a eu celle-là après. Cette pièce, c'était une grande dalle de béton qui était à la fois solide et liquide. C'était l'eau de la mer et même c'était une dalle en béton, mais ça, je trouve des photos. Il y avait des haut-parleurs pour l'acoustique, et c'est là qu'il y avait la boîte à œufs. Parce qu'il y avait cette pièce. Et à un moment, j'ai cette pièce, j'ai fait donc maintenant il y a presque pas loin de 40 ans. Là, il y a quelques années, 5, 6, 7 ans à Bassauve, je dis dans l'histoire grecque que j'ai faite quand j'ai fait Retour à Ithaque, j'ai parlé d'Ulysse, mais j'ai pas parlé de toute la Grèce en fait, des symboles grecs. Par exemple, le cheval de Troie, les dieux, le vent, Éole, comment, les mecs qui te disent vas-y là, comment ça s'appelle, les gens qui disent, qui sont c'est les gens qui montent sur les estrades et qui font les discours. C'est un nom. Le nom, je l'ai plus à l'instant même. Il y a le bœuf sacré, il y a plein de trucs comme ça. Donc il y a aussi qu'est-ce que j'ai mis l'épingle à linge sur Autoitac. Donc je cherchais et j'ai dit, ce coup-ci, je vais pas faire la peau d'un bateau, la peau de l'eau, je vais faire un bateau. Alors j'ai fait une barque qui me plaisait bien. Cette barque, je l'ai remplie et j'ai fait un péplum, très péplum. C'est-à-dire vraiment les Grecs. Pour un peu, il manquait que les nanas qui dansent, tu vois. Et cette pièce, j'avais exposée chez Didianic et Bernard m'avait dit, bon, lui, c'est pas trop son truc, hein, des trucs comme ça. Il m'avait dit, mais cette pièce, elle était très chargée. Je cherchais à tout mettre, comment ils dirigeaient les marins, les cartes et tout ça. Et ça me plaisait. Et je l'avais fait sur un socle, et je m'étais payé le luxe du socle avec les vagues, tu vois, pour que le bateau soit sur l'eau. Voilà, c'était la même pirogue. Bon, ça me plaît pas. J'arrive, je fous tout par terre, et je fais un nouveau socle. Déjà, je me dis le socle est pas bon. Je fais un nouveau, j'enlève les vagues, ça me plaisait pas. Je fais un nouveau socle que j'ai donné à Wolfhard, d'ailleurs, très grec, ou romain, disons, très ajouré comme ça, avec la barque dessus. Je fais d'autres histoires dessus. Je sais plus ce que j'ai fait. D'autres histoires. J'ai fait plein de cubes à un moment pour faire comme les pyramides égyptiennes. Alors, ça n'a pas rapport avec la Grèce précise. On va chercher des histoires d'urbanisme qui soient dessus, des sortes de maisons cubiques. Ça me plaît pas. Putain, ça me plaît pas. Alors, je vire tout, je vide la barque et je dis ça va pas. Le bateau est à l'arrêt. Il n'est pas à l'arrêt, il est en train d'avancer dans l'océan, puisque le soc, ça sert que d'alibi. Le soc, on l'oublie en fait. Et je dis, je vais penser à Jason les Argonautes, là où il y a le géant qui sort des fourrés et tout ça. C'est pas dans les péplums, c'est génial, Jason. C'est un géant de 20 mètres de haut. Tous les mecs descendent et je dis, en fait, le bateau va être à l'arrêt. Et toutes les histoires grecques sont dans le bateau et le bateau est à l'arrêt. Donc le bateau est à l'arrêt, donc il y a un grand plan. Donc, il fait 800 kg le soc, il est armé. Le bateau est à l'arrêt, donc l'eau est plus basse que la terre. Donc là, le bateau est posé plus bas. Là, c'est le sol. Et sur le sol, je vais faire les histoires. Alors, je fais l'histoire comme un cirque au Zimbabwe. C'est incroyable parce que c'est le 12e siècle, on ne sait pas qui a vécu là-dedans. C'est une enceinte circulaire très belle. Je fais une enceinte avec dedans des rochers, comme si c'était un endroit énigmatique où les gens s'arrêtent. En dehors des monstres, il y a les coins, les gens viennent voir. C'est la toison d'or, c'est tout ça, tu vois. Ils s'arrêtent dans un lieu improbable. Donc, je fais tout ça. Ça me plaît pas. Je vire tout. Je vire les bouts de cailloux. J'ai fait des cailloux exprès, des rochers, tu vois. Des rochers comme ça, un peu comme les météores, tu vois, en Grèce, tout ça. Et dedans, il y a une cité derrière où là, on touche ces rochers parce qu'ils sont sacrés. Donc, il y a une porte initiatique et tout. Ça me plaît pas. Alors, je commence à remplir le bateau. Alors déjà, je trouve un truc pas mal. Le bateau, ce qui est dans le bateau est bien. Par exemple, le combustible, pour que le bateau avance, je ne peux pas faire une voile parce qu'esthétiquement, ça ne serait pas bien. Il n'y a pas de voile en fait. Une voile me prendrait trop de place sur la sculpture. Et après, c'est plus. Il faut bien que je la synthétise, quoi. Donc la motricité, c'est que l'excrément des dieux, j'ai fait le shot turc, l'excrément des dieux, c'est lui qui fait marcher la machine. Tu vois, on ne sait pas comment, mais la mythologie, on fait tout ce qu'on veut en fait. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Là, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Et mes boîtes de conserve que je voulais casser depuis longtemps, l'excrément est dans ces tonneaux sur les boîtes de conserve. Et normalement, on ne sait pas, ils se débrouillent, mais. Et il y a les pas du géant dessus. Les pas, c'est le shot turc, donc il y a le trou carré, j'ai fait un trou carré, j'ai mis mes empreintes de pied, j'ai fait les empreintes de pied.
C'est l'empreinte de semelle en fait. Forcément, comme c'est un dieu, il est géant. Il est beaucoup plus grand que nous, et donc il peut chier et on avance grâce à lui. Donc j'ai réussi à caser le dieu. J'ai fait une épingle à linge, c'est le cheval de Troie, parce que l'épingle à linge, c'est vraiment une tête de cheval. L'épingle à linge en bois, si tu regardes bien les yeux, tu as la tête du cheval. Donc ça, c'est pour... alors c'est notre histoire, c'est Troie. Dans la chronologie grecque, c'est pas logique, parce que l'Iliade et l'Odyssée, ça a été inventé par Homère, mais si tu veux, moi je te le crois, c'était l'époque, l'autre c'est 800 avant Jésus-Christ, l'autre c'est 100, on s'en fout, c'est l'histoire, je la ramasse. Après j'ai fait et je cherchais à faire éole. Comment je fais éole? Je dis putain, éole. Et oui, je fais un sifflet. Quand l'air rentre dans un sifflet, même si tu feras un gros sifflet, l'air fait. Alors je me rappelle, j'étais à Dieppe avec Coco. Comme tu dois couler, tu dois faire le coffrage à l'envers, je ne savais pas dans quel sens c'était le biseau du sifflet. Donc c'est un truc con, tu fais un objet. Après j'ai fait un moule, il est assez compliqué le moule. Parce que tout ce que tu vois, c'était tout dans du creux ça. Donc c'est pas compliqué, ça se fait quoi. J'ai fait le sifflet, donc j'ai éole. Ah, ça y est, je sais ce que c'est, tu vois, ça revient. Alors, l'éole, le vent, c'est des oracles. Dans tous les trucs antiquités, quels que soient les peuples, il y a toujours des oracles. Les dieux sont favorables, ils tuent un taureau, est-ce qu'on va faire la guerre ou pas? Souvent, ça se passait comme ça. C'était animiste presque. Il n'y avait pas de religion précise. C'était, on va voir si ça donne. Donc, les oracles, toujours, ils se faisaient tuer, sinon, en général, tout va bien, allez-y, mais ils se font buter tous. Les oracles, en général, étaient pour la faveur, pour que l'Empire grec, machin, y aille, tu vois, les oracles, allez-y. Mais souvent, moi je fais ça comme un numéro de BD, souvent ça peut être la cata, tu vois. Si c'est Marignan, c'est la cata pour les Italiens. Et puis après, il y a le bœuf sacré, donc c'est un moule à chocolat du père à Coco qui était pâtissier. C'est le moule en tôle, je fais l'œuf de Pâques, là. Là, ben, j'ai récupéré un mouton qui est beau, ça fait un peu l'animal sacré qu'on ne sacrifie pas forcément. Donc là, j'ai mis à peu près tout. Alors, du coup, bon, ça me plaît. Alors, donc j'ai reviré tous mes cailloux, j'ai commencé à faire ce rocher que tu as là. Trop petit. J'ai enlevé ce rocher, j'en ai fait un autre en dessous, plus grand, plus plat, et j'ai mis celui-là dessus. Maintenant. Ça ne me plaît toujours pas. Donc cette pièce n'est pas finie. C'est la première fois que je ne finis pas une pièce. Alors que j'ai des bons sujets dedans. Je ne trouve pas. Parce que s'il fallait refaire le socle, je le ferais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le bateau va bien, mais la théâtralité qui va autour ne va pas. Ça pourrait rester comme ça ne suffit pas, mais par rapport au Jason des Argonautes, où là il y a des grands rochers, dans Jason c'est là où il y a Neptune qui écarte les rochers, tu vois, pour que le bateau passe, c'est génial, la mythologie c'est génial, parce qu'on ne peut pas le faire, mais quand même l'avoir imaginé, c'est fabuleux je veux dire, hein, tu vois, moi j'aime bien, j'ai tout plein de trucs péplum, j'adore. Parce que dans l'Antiquité, il y a toutes les histoires en fait. Tu lis l'Iliade de l'Odyssée, il y a tout, ce qu'il y a maintenant c'est fait autrement, c'est plus moderne, il y a des fusées, tout ça, mais à l'époque, les idées qu'ils ont eues, c'est complètement dingue, tu vois. La Gorgone et tout ça, les trucs, chercher, c'est fantastique, quoi. Donc voilà, celui-là, c'est une pièce que j'ai donc jamais fini. Je dis pas, pour le moment, jamais fini, peut-être déjà fini un jour, mais là, je n'ai pas l'atelier, je ne m'y penche pas dessus. Voilà.